Alors, bikein.com. On a tous vu passer ces offres, n'est-ce pas? Du matos de vélo à des prix qui semblent presque impossibles, au point où on se dit que c'est trop beau pour être vrai. Le truc, c'est que derrière ces affaires en or, les avis, ils sont très très partagés. Du coup, la question est simple. Bikein, c'est le bon plan du siècle ou le début d'un gros casse-tête? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. C'est la grande question, celle qui nous fait hésiter juste avant de valider le panier. Est-ce que ces prix complètement fous cachent une arnaque ou est-ce qu'on est juste en train de passer à côté de l'affaire de l'année? Allez, on plonge dans le vif du sujet pour y voir plus clair. Bon, on ne va pas faire durer le suspense, on attaque tout de suite avec le verdict final. Voilà, c'est dit. Non, le site n'est pas une arnaque. C'est une boutique bien réelle, tout à fait légale. Ce n'est pas un de ces sites frauduleux qui va encaisser l'argent et disparaître dans la nature. Mais, attention, et c'est un très gros mais, ce n'est pas aussi simple que ça, loin de là. Pour vraiment comprendre comment fonctionne Bikein, il faut regarder ce qu'il y a derrière. C'est pas du tout une petite boutique indépendante. En fait, c'est juste la vitrine vélo d'un géant espagnol qui s'appelle Tredin. Ce groupe existe depuis 1997 et il gère plein d'autres sites de sport. C'est super important de se voir ça parce que ça explique à la fois leur force de frappe sur les prix, mais aussi certains de leurs gros problèmes de logistique. Et si on a encore un doute sur leur taille, il suffit de regarder ce chiffre. En 2022, le groupe Tredin, c'est un chiffre d'affaires de 433 millions d'euros. Oui, 433 millions. On est donc très très loin du petit vendeur un peu louche. C'est un véritable mastodonte du e-commerce en Europe. Bon, maintenant qu'on a établi que le site est bien légitime, voyons pourquoi autant de cyclistes continuent de commander chez eux. Quels sont leurs vrais points forts? Le point fort numéro 1, la raison pour laquelle on atterrit tous sur leur site, c'est évidemment le prix. Ils sont souvent imbattables, même face à des poids lourds français comme Alltrix ou Pro Bike Shop. Mais il n'y a pas que ça. Leur catalogue est juste gigantesque. On parle de plus de 2,6 millions de produits de grandes marques comme Shimano, Garmin, etc. C'est un vrai supermarché du vélo. On ajoute à ça des paiements sécurisés et un petit programme de fidélité, et on a la recette qui attire. Et cette attractivité, on la retrouve sur leur note Trustpilot, 4 sur 5, ce qui est quand même un score très solide, surtout avec plus de 35 000 avis. Et un détail intéressant, l'entreprise s'engage à répondre à quasiment 100% des avis négatifs. Ça montre au moins qu'ils se soucient de leur image de marque. D'accord, mais alors, où est le loup? Parce qu'il y en a forcément un. Passons maintenant à la face un peu moins brillante de la médaille, les problèmes et les frustrations que de très nombreux clients remontent. Et voilà le problème numéro 1, celui qui revient absolument partout dans les avis négatifs. Le vrai point noir, la gestion des stocks. On trouve la pièce de nos rêves, elle est bien marquée en stock, on est super content, on commande, et là, c'est le drame. En fait, le produit n'est pas du tout dans leur entrepôt, et c'est le début d'une longue, très longue attente. L'autre grande critique, c'est l'emballage. C'est un peu la loterie. Cet exemple est assez parlant. On peut commander des objets fragiles ou qui coûtent cher et les recevoir dans un emballage totalement inadapté. Forcément, ça arrive souvent cassé ou endommagé. Et quand on additionne tout ça, on obtient un cocktail potentiellement explosif si jamais la commande a un souci. Le service client est souvent décrit comme lent, avec des réponses toutes faites qui n'aident pas beaucoup. Si on attend un remboursement, ça peut prendre une éternité. Et si on veut faire un retour, attention, les frais sont élevés et peuvent carrément effacer toute l'économie qu'on pensait avoir faite au départ. C'est là que la bonne affaire se transforme en parcours du combattant. Alors, au final, pour qui est fait Bikein? Est-ce que c'est un bon plan pour tout le monde? On va essayer de synthétiser tout ça. Ce tableau, il résume parfaitement le dilemme. Si on cherche le prix le plus bas et rien d'autre, alors oui, Bikein est quasi toujours le gagnant. Mais si on cherche la tranquillité d'esprit, un service client qui répond vite et une livraison fiable, alors les concurrents français comme Alltrix ou Pro Bike Shop sont des choix beaucoup plus sûrs. Au fond, tout se résume à une question, quel est notre niveau de tolérance au risque? On peut donc dessiner deux profils de cyclistes. D'un côté, il y a le cycliste patient, celui qui n'est pas pressé, qui cherche à gratter le moindre euro et qui commande sa pièce des mois à l'avance. Pour lui, Bikein peut être une super option. De l'autre côté, il y a celui qui a besoin de ses plaquettes de frein pour la rando de dimanche ou qui tout simplement ne supporte pas l'incertitude. Pour ce profil-là, Bikein est sûrement un très mauvais calcul. Ok, donc si malgré tout, le prix est vraiment trop attractif et qu'on décide de tenter l'aventure, voici 3 règles d'or pour limiter les risques. Premièrement, et c'est non négociable, on anticipe un maximum. On ne commande jamais à la dernière minute pour une course ou un événement. Deuxièmement, on utilise PayPal. Leur protection des acheteurs, c'est de loin la meilleure assurance en cas de problème. Et enfin, troisièmement, on garde tout. Absolument tout.
Facture, photo du colis, capture d'écran, ce sont ces preuves qui seront notre bouclier si les choses tournent mal. Au final, l'expérience Daikin nous laisse avec cette question de fond. Dans le monde du e-commerce, est-ce que l'argent qu'on économise sur le moment vaut le risque de frustration, de temps perdu et de stress si ça se passe mal? C'est à chacun de définir où se place sa propre notion de la bonne affaire.